Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire la correction du contrôle de rattrapage d'algèbre 2 pour les filières SMP et SMC de l'année universitaire 2018-2019. Donc pour ce contrôle, toujours il faut faire attention, écrire les informations demandées. Donc là, on demande d'écrire le nom et prénom. Donc on commence par écrire le nom et le prénom. Ensuite, la salle d'examen, disons TD 19. Ensuite, le code à projet, il est écrit sur la carte d'étudiant, ça fait. On écrit, ensuite on passe aux exercices. D'abord, on lit les énoncés et on commence par les exercices qui nous paraissent les plus simples à faire. Donc pour l'exercice 1, on donne G, F et G, des applications linéaires définies par f de R3 dans R carré, qui à chaque triple x, y, z associe le couple 3x moins 2y plus 7z, virgule x moins 2y plus z. G est une application définie de R carré dans R4. À chaque couple, il associe un quadruplé, dont les composantes sont x plus y, x moins y, 2x plus y, x moins 2y. Première question, déterminer le caire de f. Donc le caire de f est une application de R3 dans R carré. Et par hypothèse, on nous dit que ces deux applications sont linéaires, on ne demande pas de faire des vérifications. Donc comment on constate de suite? Par prendre un triplet, x, y, z, appartenant à caire de f, et on traduit la signification de cette appartenance-là. Donc ça veut dire que f de x, y, z égale le 0 de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire 0 R carré, qui est le couple 0, 0. Ce qui est équivalent, f de x, y, z, c'est 3x moins 2y plus 7z. La deuxième composante, c'est x moins 2y plus z. Égale le couple 0, 0, ce qui est équivalent. L'égalité entre deux couples, ça donne un système. Ça veut dire que 3x moins 2y plus 7z égale 0. X moins 2y plus z égale 0. Ce qui est équivalent. Là, on a un système linéaire à deux équations et trois inconnus. On garde une équation où le coefficient de x est non nul. Et on remplace et on élimine x dans les autres équations. On peut garder la première, 3x moins 2y plus 7z égale 0. On va multiplier la deuxième ligne par moins 3 et on va faire la somme. Moins 3x plus 3x, ça fait 0. La moins 3 fois moins 2, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. Y. Et la moins 3z plus 7z, ça fait plus 4z égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite. Y, c'est moins z, tout de suite. C'est moins 4z sur 4, ça fait moins z. On remplace dans la première. On va avoir y, c'est moins z, là on va avoir 2z plus 7, ça fait 9z. X égale à moins 9 sur 3, c'est-à-dire moins 3z. Et z, on va le garder comme paramètre, appartenant à R. D'où le caire
de l'application f, donc c'est égal à l'ensemble des triplés de la forme donc x, y, z avec x de la forme moins 3z, y c'est moins z, on exprime le tout donc en fonction de z tel que z appartient à R. Ce qu'on peut écrire sur la forme, donc on peut faire sortir le z, c'est un réel, donc il reste le triplet moins 3, moins 1, 1, tel que z appartient à R. Et ça c'est égal, donc pour plus de précision, c'est vect du vecteur qu'on peut appeler par exemple U0 avec U0, c'est le triplet donc moins 3, moins 1, 1. Donc c'est un vecteur générateur de Kerr de f et en plus il est non nul, donc il est libre, donc le Kerr de f entre parenthèses, sa dimension, c'est tout de suite égal 1. Si vous voulez, car le vecteur U0 est différent du 0, donc de R3, de l'espace de départ. Ensuite, déterminer m de f. Donc on a m de f, m de g, pardon, m de g. Donc c'est l'ensemble des quantités qui sont de la forme g de xy telle que xy appartient à R carré. Donc c'est l'ensemble de toutes les quantités des quadruplés qui sont de la forme donc x plus y, virgule x moins y, virgule donc 2x plus y, virgule x moins 2y, tel que xy appartient, donc le couple xy dans R carré, ça veut dire que x, il est dans R, y, il est quelconque dans R. On peut traduire la condition comme on veut. Et ça, donc en séparant ce qui est en x et ce qui est en y, ça va faire x, point. Là, le x est multiplié par 1 dans la première composante, dans la deuxième, il est multiplié par 1, dans la troisième, il est multiplié par 2, dans la quatrième, il est multiplié par 1, plus y, point. Donc, 1, là, c'est 1 moins 1 pour la deuxième composante, 1 pour la troisième, et moins 2 pour la quatrième. Donc, tel que x, y appartiennent à R. Donc en posant ce vecteur-là, c'est égal à V1 par exemple, celui-là V2, donc ça, ce n'est autre que vect donc de V1, V2, avec V1, c'est le quadruplé, donc 1, 1, de 1, qui n'est autre que F, donc c'est l'image du premier vecteur de la base canonique de R carré, c'est-à-dire c'est G de 1, 0. V2, c'est A, c'est 1, moins 1, 1, moins 2, qui est donc G de deuxième vecteur de la base canonique de R carré, c'est-à-dire G de 0, 1. On aurait pu donc écrire ça au départ, puisque 1, 0, 0 est une base de R carré, donc leur image, ça va constituer une famille génératrice de m de g. Donc f est-elle surjective, g est-elle injective. Donc d'après le théorème du cours, on sait que, donc d'après les résultats du cours, on a donc la dimension de l'espace de départ pour f. F, il est défini donc sur R3, de R3 dans R carré, donc dimension de R3, c'est égal à la dimension du Kerr de F, plus la dimension
du im de f. La dimension du ker, on a dit que c'est égal à 1. La dimension de R3, donc c'est 3. Ce qui implique que la dimension du im de f est égale donc à 3 moins 1 égale 2. Et im de f, il est inclus dans R carré. Or, im de f est inclus dans R carré. Donc c'est un sous-espace vectoriel de R carré, l'espace d'arrivée de f. Et dimension donc de im de f, on vient de trouver que c'est égal à 2. Donc c'est la même chose que la dimension de R carré. Ce qui implique que im de f en fait est égal à R au carré, puisqu'ils ont la même dimension. Par suite, f est surjective. Par suite, f est surjective. Puisque là, on a im de f, c'est-à-dire f de l'espace de départ, R3, c'est égal à l'espace d'arrivée. Ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire G est-elle injective? G est-elle injective? On a donc G2 1, 0 et G2 0, 1. Donc ces deux vecteurs-là, celui-là on peut l'appeler U1, celui-là on peut l'appeler U2. Donc U1, U2, donc est une partie génératrice de im de G. En plus, si on fait, donc on les a appelés donc V1, et là c'est V2. En plus, V1 et V2 forment une famille libre. Donc soit on raisonne avec les déterminants, puisque les déterminants 1, 1, 1 moins 1 est différent de 0, soit on utilise la définition, on va trouver que ces deux vecteurs forment une famille libre. En fait, on a alpha V1 plus bêta V2 égale 0. Ça implique donc que alpha plus bêta égale 0. Pour la deuxième composante, alpha moins bêta égale 0. Donc là, et ça implique donc alpha égale bêta égale 0. En faisant la somme, on a alpha égale 0. Faisant la différence des deux lignes, on a bêta égale 0. Donc, U1, U2 est libre. Et puisqu'il est génératrice, donc il est libre. Et c'est une base. Donc c'est une base de im de G. Et dimension de im de G, c'est égal donc à 2. Or, la dimension donc de ker de G plus la dimension du im de G, on sait que c'est égal à la dimension de l'espace de départ de G. Donc G il est défini donc sur R au carré. Donc c'est la dimension de R carré qui est égale à 2. Et là on a trouvé que la dimension ici c'est 2. Ça c'est 2. Ce qui implique que la dimension de ker de G égale 0. Et donc, G est injective. Et donc,
G et injective. Donc G est une application injective, F elle est surjective. Ensuite, donc donner la matrice de F, la matrice de G et la matrice de G en F relativement aux bases canoniques. Donc on va noter par, donc notons B2, donc la base canonique de R carré, B3 de la base canonique de R3 et B4 la base canonique, donc celle de R4. Donc la matrice, donc on va noter par les B, I, A, on va noter par M, c'est la matrice donc de F. F, donc il est défini donc de R carré, de R3 dans R carré. Donc F est défini de R3 dans R carré. Donc là c'est la base B3. À l'arrivée, donc c'est la base B2. Donc c'est égal. Donc là on a 3 vecteurs, là on a 2 vecteurs. Donc 3 vecteurs, on va avoir 3 colonnes et 2 lignes. Donc 3 colonnes et 2 lignes. Donc on va calculer donc F, les vecteurs de la base de B3. Donc F de 1, 0, 0. F de 0, 1, 0. F de 0, 0, 1. Et donc on va avoir automatiquement les coordonnées dans la base B2. Donc pour F de 1, 0, 0, donc l'expression de F, on prend x égale 1, les autres c'est 0. Donc ça va faire 3, 3, 1. Donc 3, 1. Là c'est le couple, donc 3, 1. F de 0, 1, 0. Donc y c'est 1. Y c'est 1. Donc là on va avoir moins 2, moins 2. Donc le couple moins 2, moins 2. Pour F de 0, 0, 1, donc Z égale 1. Donc on va voir ici 7, 1. Donc on va voir 7, 1. Et là, les composantes dans la base canonique donc de RK, tout de suite, ce sont 3 et 1, les coordonnées. Donc là, il suffit d'indiquer, c'est 3, 1, moins 2, moins 2. Et là, ça fait 7, 1. La même chose, on va noter par N. Donc, c'est la matrice de G. G est défini de R carré, donc là, on prend la base B2. À l'arrivée, c'est R4, donc là, on va prendre la base B4. Donc, 2 vecteurs dans B2, donc 2 colonnes, 4 lignes. Donc, on va avoir une matrice de cette forme-là. Donc, 2 colonnes et 4 lignes. Donc, on va faire donc G de 1, 0. Et là, on va voir G de 0, 1. Donc G de 1, 0, c'est déjà calculé. G de 1, 0, donc x égale 1, donc ça fait 1, 1, 2, 1. Donc 1, 1, 2, 1. Donc 1, 1, 2, 1 pour... en fait, c'est le vecteur V1, donc 1, 1, 2, 1. Et là, G de 0, 1. G de 0, 1, donc en fait, c'est V2. Donc 1 moins 1, 1 moins 2. 1 moins 1, 1 moins 2. Donc 1 moins 1, 1 moins 2.
Donc, on les met donc sous forme de colonne, puisque ce sont les coordonnées dans la base canonique, donc ils ne vont pas changer. Dans d'autres bases, donc il faut faire d'autres calculs. Donc 1, moins 1, 1, moins 2. Donc c'est la matrice donc 2. Donc maintenant, on va calculer donc la matrice donc de G rond F. Donc G rond F. Donc on a F. F il est défini donc de R3 dans R carré. Ensuite, G, il est défini de R carré dans R4. Donc, G rond F, G rond F, donc il est défini donc, de R3 dans R4. Donc là, c'est la base B3. À l'arrivée, donc ça va faire la base B4. Et donc ça va donner, d'après donc les formules du cours, ça c'est la matrice, c'est égal à la matrice de G par rapport à la base donc B2, B4, que multiplie la matrice donc de F par rapport aux bases, donc B3 au départ, puisque F il va de R3 dans R carré. Et là, à l'arrivée, c'est la base B2. Ces deux matrices-là, on les a déjà calculées. Donc ça, c'est tout simplement la matrice N que multiplie la matrice M. Et donc, c'est égal. La matrice N, donc 1, 1, 2, 1, 1, moins 1, 1, moins 2, que multiplier la matrice, donc 3, 1, moins 2, 7, 1. Fait le calcul de ce produit matriciel, donc il va donner donc une matrice qui a donc 4 lignes et 3 colonnes. Donc 3, 1, cette colonne avec cette ligne, donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Cette colonne avec cette ligne, donc 3 moins 1, ça fait 2. Cette colonne avec cette ligne, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Cette colonne avec cette ligne, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, moins 2, ça fait moins 4. Là, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Là, ça fait moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Là, ça fait moins 2 plus 4. Donc, ça fait 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Là, ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Là, ça fait 7 moins 1, ça fait donc 6. Là, ça fait 14 plus 1, ça fait 15. Et là, ça fait donc 7 moins 2, ça fait 5. Donc, on a terminé l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, pour l'exercice 2, donc, soit M, un nombre réel, un paramètre fixé, A, la matrice qui est donnée par sous cette forme-là, expliquer pourquoi le déterminant de A égale à ce déterminant-là. Donc, on a déterminant de A. Donc, c'est le déterminant qu'on écrit sous cette forme-là. Donc, 1 plus M, 1, 1, 1, 1 plus M, 1 pour la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est 1, 1, 1 plus M. Donc, ça, c'est la première colonne. On a notre C1, C2, C3. Donc, d'après les propriétés de calcul des déterminants, on sait qu'un déterminant ne change pas. Si à une colonne, on ajoute une combinaison linéaire des autres. Donc là, on a la deuxième et la troisième, ils sont là. Cette colonne-là, c'est en fait la somme de C1 plus. Donc cette colonne-là, c'est égal à C1. On va lui ajouter C2 plus C3. À la première colonne, on lui ajoute la somme des deux autres. Donc 1 plus M plus 1 plus 1, donc ça fait 3 plus M. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait ensuite
3 plus m, et 1 plus 1 plus 1 plus m, donc ça fait aussi 3 plus m. Et là, la deuxième colonne, on la garde, et la troisième colonne aussi, ils sont intacts, on les garde. Donc, un déterminant, donc on peut rajouter ici, écrire un déterminant ne change pas, si à une colonne, on ajoute une combinaison linéaire des autres. Une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc, mais là, si on écrit comme ça, donc ça suffit. On écrit ce qu'on a fait, ça suffit. Ensuite, montrer que déterminant de A égale m carré fois 3 plus m. Donc, déterminant de A, donc ça va être égal. Là, dans la première colonne, on va faire sortir la même quantité, donc 3 plus m, que multiplier, donc le déterminant qui reste. On va ici avoir 1, 1, en utilisant la linéarité par rapport à la première colonne. Et ça, c'est égal 3 plus m que multiplier le déterminant. Donc, pour ce déterminant-là, on va faire apparaître un maximum de 0. On peut garder, par exemple, la première colonne, qui contient donc 1 ici. On va faire la deuxième moins la première. Donc, ça va faire 0, m, 0. Ensuite, on fait aussi la troisième moins la première, ça va faire 0, 0, m. Donc là, on écrit qu'on a fait ici donc C2 moins C1, et là on a fait C3 moins C1. Et ensuite on développe par rapport à cette ligne, ou bien tout simplement on dit que ça c'est un déterminant. Donc c'est le déterminant d'une matrice donc triangulaire inférieure, donc tout de suite c'est le produit des éléments de la diagonale. Donc 3 plus m, donc que multiplie m au carré. Puisque là, on a des zéros, donc c'est le produit des termes de la diagonale. Calculer la comatrice de A. Donc comatrice de A est égale. La matrice comatrice de A est égale, donc pour l'obtenir, là on pose les signes, moins à puissance c plus j, donc 1 moins, plus moins, plus, 1 moins, plus, moins, plus, 1 moins, plus. Et là, on va calculer les coefficients. Donc, lorsqu'on est là, donc ça fait 1 plus m fois 1 plus m moins 1. Donc, ça fait m au carré plus 2m. Donc là, ça fait m au carré plus 2m. Lorsqu'on se trouve ici, donc ça va faire 1 plus m moins 1. 1 plus m moins 1, donc ça fait m. Lorsqu'on est ici, donc ça fait 1 moins 1 plus m, c'est-à-dire que ça fait moins m. Donc là, ça fait moins m. Lorsqu'on est ici, au milieu, donc on va avoir 1 plus m au carré moins 1, c'est-à-dire m au carré plus 2m. Lorsqu'on est là, on va avoir donc 1 plus m moins 1, c'est-à-dire m. Lorsqu'on est là, on va avoir m au carré plus 2m. Lorsqu'on est là,
on va avoir donc 1 plus m moins 1, donc ça fait m. Et lorsqu'on est ici, dans le coin, ça fait 1 moins 1 plus m, c'est-à-dire moins m. Et lorsqu'on est là, donc on va avoir 1 plus m fois 1 moins 1, c'est-à-dire on va avoir m. Donc ça c'est la comatrice, c'est-à-dire, on trouve tout simplement m qui multiplie donc m plus 2 moins m moins m moins m m plus 2 moins m m plus 2. Et donc, pour la quatrième question, donc on prend m égale 1. Dans ce cas-là, donc le déterminant de A, donc on a vu que c'est égal à 3 plus m au carré, donc avec m égale 1, donc on retrouve ici 4, donc c'est différent de 0, ce qui implique que donc A est inversible, et l'inverse de A, donc A moins 1, égale 1 sur déterminant donc de A, transposé de la comatrice de A, qui est égal donc 1 sur 4, transposé donc de la comatrice donc on l'a calculé, fonction donc de m, donc la comatrice, donc pour m égale 1, on va avoir ici 3 fois 1, donc 3, et là c'est 3 sur la diagonale, moins 1 partout, donc c'est 3 sur la diagonale, moins 1 partout. Et puisque donc c'est une matrice donc symétrique, donc ça transpose ici la même, donc on va trouver un quart, la matrice donc 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3, moins 1, moins 1, moins 1, 3. Donc c'est la matrice A moins 1. Ensuite, on passe à l'exercice 3. Donc dans ce cas, soit E, donc l'espace vectoriel des fonctions donc, de classe C2, donc qui sont définies de R dans R, et qui sont donc dérivables deux fois, et la dérivée seconde de la fonction, donc elle est continue, donc les fonctions de classe C2 sur R. Donc on considère grand F, donc l'ensemble des fonctions de E qui vérifient cette équation différentielle. Donc soit y1, y2, les fonctions numériques définies sur R par y1 de x égale exponentielle 3x, y2 de x égale à x exponentielle 3x. Montre que la famille y1, y2 est une famille libre. Donc, pour faire ça, donc là on doit prendre deux scalaires, donc soit donc alpha, bêta appartenant à R. Qu'est-ce que ça veut dire alpha point y1? Donc, qu'est-ce que ça veut dire alpha point y1 plus bêta point y2 égale le 0,2. C'est une égalité dans l'espace vectoriel E. Ça, c'est équivalent à écrire alpha point la fonction exponentielle 3x plus bêta point la fonction x exponentielle 3x égale le 0,2.
là en raisonnant en termes de fonction. Ce qui est équivalent à écrire que quel que soit t appartenant à R, là on passe à des variables, alpha exponentielle 3t plus bêta t exponentielle 3t, donc cette fonction-là appliquée à t, c'est égal à cette fonction qui est la fonction nulle appliquée à t, quel que soit t. C'est égal à 0, puisque ça c'est la fonction nulle. Cette égalité là c'est dans 1. Ce qui implique, donc notre but c'est d'arriver à montrer que alpha égale bêta égale 0. Donc là si on prend t égale 0, donc pour t égale 0, on va avoir ici alpha, qui multiplie 1 plus 0, ça fait 0. Donc tout de suite. Et là, une autre valeur, donc là il reste bêta t exponentielle 3t égale 0. Donc avec t égale 1, donc il reste bêta e exponentielle de 3 égale 0. Avec t égale 1. Ce qui implique tout simplement que alpha égale bêta égale 0, car l'exponentielle de 3, c'est un réel différent de 0. Donc d'où y1, y2, donc ce sont deux vecteurs de E qui forment une famille libre. Donc est une famille libre. Ensuite, vérifier que y1 et y2 sont deux éléments donc de f. Donc on a y1, donc c'est la fonction exponentielle 3x. Donc y1', sa dérivée, c'est la fonction 3 exponentielle 3x. y1 seconde, c'est la fonction 9 exponentielle 3x. Donc, on vérifie ce que ça vérifie, donc cette équation-là. Moins 6 plus 9. Donc, y1 seconde, moins 6 y1 prime, plus 9 y1. Ça va donner y1 seconde, ça fait 9, exponentielle 3x, moins 6y prime, donc ça fait moins 18, qui multiplie la fonction exponentielle 3x, plus 9y, donc 9, la fonction exponentielle 3x. Et 18 moins 18, donc c'est égal à la fonction nulle. C'est égal à 0, 1. De même, y2, c'est donc x, exponentielle 3x, y2 prime, on dérive cette fonction, donc lorsqu'on dérive x, ça fait 1, et donc ça va faire 1, et lorsqu'on dérive exponentielle 3x, ça fait 3x, donc c'est la dérivée du produit, donc exponentielle 3x. Ensuite, y2 seconde, c'est égal. Lorsqu'on dérive celle-là, ça fait donc 3. Lorsqu'on dérive celle-là, ça fait 3 fois tout ça. Donc 3 plus 3, ça va faire 6, plus 9x, le tout, qui multiplie exponentielle 3x. Et donc y2 seconde, moins 6y2 prime, plus 9y2, donc ça va donner, donc y seconde, donc ça fait 6, plus 9x, moins 6y prime, 1 plus
3x plus 9, c'est-à-dire plus 9x, le tout en factorisant 3 exponentielle 3x. Et là, donc, ça fait 6 moins 6, c'est 0. 9x moins 18x plus 9x, ça fait 0. Donc, tout ça, ça fait donc 0 qui multiplie la fonction 3x. Et ça, c'est la fonction nulle, c'est-à-dire le 0 de E. Donc, d'où y1 appartient à f et y2 appartient à f. Ce sont donc des applications qu'on peut dériver autant de fois qu'on veut et il vérifie donc les équations demandées. Montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il faut vérifier les deux conditions. Donc, le 0 de E, donc c'est la fonction nulle. Donc, la fonction nulle. Donc, il vérifie sans problème. Si on dérive la fonction nulle deux fois, moins 6 fois la fonction nulle dérivée une fois, plus 9 fois la fonction 0, tout ça, ça donne 0, c'est-à-dire le 0 de E. Donc, la fonction nulle, 0e, appartient à f. Pour la condition donc 2i, donc soit alpha appartenant à R, y, z, deux fonctions appartenant à f. Donc la fonction y, il va vérifier y seconde, moins 6y plus moins 6y prime plus 9y égale la fonction nulle. Et la fonction z, il va vérifier z seconde, moins 6 z prime plus 9 z égale 0 de 1. On va prendre la fonction donc alpha point y plus z. On va l'appeler u et on va voir est-ce que u il appartient à f. Donc puisque y et z sont de classe C2, donc u est de classe C2, c'est-à-dire on peut la dériver deux fois et sa dérivée seconde est continue. Et si on fait donc u seconde moins 6 u prime plus donc 9u, puisque la dérivée est linéaire, donc là ça va faire tout de suite alpha, donc y seconde plus z seconde, moins 6 u prime, donc ça fait alpha y prime plus z prime, plus 9 u, c'est-à-dire alpha y plus z. On regroupe ce qui est en alpha, donc on va voir alpha, point la fonction y seconde, moins 6y prime, plus 9y, plus z seconde, donc moins 6 z prime, plus 9z. Là, c'est la fonction nulle. Là, c'est la fonction nulle. Donc tout ça, ça donne la fonction nulle. Donc on a u seconde moins 6 u prime plus 9u égale 0. Donc d'où u appartient à f. Par suite, f est un sous-espace vectoriel de E. Donc il est stable par la somme et par la multiplication des fonctions par un scalaire. Ensuite, donc soit y appartenant à f, donc y appartient à f,
Ça veut dire que la fonction y seconde moins 6y' plus 9y, c'est égal à la fonction 0. Donc avec z donc appliqué à x, c'est la fonction y appliquée à x que multiplie donc la fonction exponentielle moins 3x. Donc y est égal à z de x exponentielle 3x. Donc montrer que quel que soit x appartenant à r, on a z seconde de x égale 0. Donc avec z égale à y exponentielle 3x, donc y égale z, avec z en tant que fonction. Donc y prime, ça va faire z prime, qui multiplie donc la fonction 3x plus la dérivée de la fonction 3x, donc ça va faire z qui multiplie donc 3 exponentielle 3x. Ensuite, y seconde, ça donne, donc on dérive ces fonctions-là, ça va faire donc z seconde qui multiplie la fonction exponentielle 3x plus on dérive exponentielle 3x, donc ça va faire z' qui multiplie donc 3 exponentielle 3x plus, ensuite on dérive cette fonction-là, ça fait z' qui multiplie la fonction donc 3 exponentielle 3x plus, ensuite on dérive celle-là, la dérivée du produit, ça fait z 3 exponentielle 3x, ça dérive, ça fait 9, 3 fois 3, donc ça fait 9 exponentielle 3x, qui donne donc tout simplement z seconde, z' plus z', donc ça fait la fois 3, ça fait 6, ça fait 6 z' exponentielle 3x qu'on va factoriser après, plus 9z. Le tout qui multiplie donc exponentielle 3x. Et donc là, z' et y', donc ça fait z' plus 3z exponentielle 3x. On peut écrire comme ça. Donc ce qui implique, puisque y appartient à f, donc y seconde, c'est z seconde, plus 6z', plus 9z, exponentielle 3x. Moins 6y', c'est-à-dire moins 6z', plus 3z exponentielle 3x, plus 9y, c'est-à-dire 9z exponentielle 3x. Donc tout ça, c'est égal à 0,1. Ce qui implique, donc on factorise la fonction exponentielle 3x, donc il reste à l'intérieur, donc z seconde plus 6y', plus 9z, moins 6z', moins 18z, plus 9z, qui multiplie la fonction exponentielle 3x, qui est égale à 0,1. Ce qui implique, donc là, 6z' moins 6z', là on a 9z, plus 9z, donc ça fait 18, moins 18, ça fait 0.
Donc 9z plus 9z ça fait 18 moins juste ça fait z. Donc il reste z secondes. Donc ce qui implique qu'on a l'application donc z secondes qui multiplie l'application donc 3x qui est égale à 0. Donc le 0 dans la sont des égalités en tant que fonction. La fonction exponentielle 3x ne s'annule jamais. Donc ça veut dire que c'est la fonction z seconde qui s'annule. Donc ce qui implique que z seconde c'est la fonction 0,1. Et là car exponentielle 3x ne s'annule jamais. Donc ne s'annule jamais. Ensuite, donc d'après la question petit a, on a z seconde, c'est-à-dire z seconde de x égale à 0, quel que soit x appartenant à R. Ce qui implique que la fonction z' est constante, puisque sa dérivée est nulle. C'est égal à constante, car sa dérivée est nulle. Là, c'est la dérivée de la fonction z'. Sa dérivée est nulle. Ce qui implique qu'il existe une constante bêta appartenant à R, telle que la fonction z' de x est égale à bêta, quel que soit x appartenant à R. Donc la dérivée z' égale à bêta, ce qui implique qu'il existe bêta et il existe encore alpha appartenant à R, tel que la fonction z va être de la forme bêta x plus alpha. Donc les fonctions dont la dérivée est une constante sont de la forme un polynôme du premier degré. Ceci quel que soit x appartenant à R. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc on a donné donc la forme des fonctions z. Donc déduire des questions précédentes que la famille y1 y2 est une base de f. Donc on a vu, donc on a trouvé que une fonction u et une fonction y donc appartiennent à f si seulement si il existe une fonction z, donc y est de la forme, donc y de la forme z exponentielle 3x. Donc on a posé z égale à y exponentielle 3 moins 3x. Donc c'est équivalent à il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que donc la fonction yx exponentielle moins 3x donc qui est égal à zx, et zx donc qui est égal à bêta x plus alpha, quel que soit x appartenant à R. Donc ce qui est équivalent à écrire qu'il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que donc la fonction y de x, on multiplie par exponentielle 3x des deux côtés, va s'écrire sous la forme alpha plus bêta x exponentielle moins 3 exponentielle 3x. Qu'on multiplie par exponentielle 3x les deux côtés, ici et ici. Ce qui est équivalent à écrire qu'il existe donc alpha, bêta appartenant à R, tel que l'élément y
bien la fonction y de x, il va s'écrire donc alpha exponentielle 3x plus bêta x exponentielle 3x. Et ça, ce n'est autre que la fonction. Là, on reconnaît alpha y1 de x plus bêta. Là, on reconnaît la fonction y2 de x. Ceci, quel que soit x toujours, quel que soit x appartenant à R. Donc ces égalités-là, ce sont des égalités lorsqu'on applique à x appartenant à R. Ce qui est équivalent en termes de fonction qu'il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que la fonction y, maintenant on passe aux fonctions, et là l'égalité dans E, c'est la fonction alpha.y1 plus bêta.y2. Donc en soulignant cette ligne et celle-là, donc y appartient à f, c'est seulement si il existe alpha bêta tel que y a cette forme-là. Ce qui signifie que f égale à vect, donc il est engendré par la famille y1, y2. Comme y1, y2 est libre, donc est libre, on a vérifié ce résultat, est libre, et d'après ça, donc il est génératrice, donc là, la famille y1, y2 est une famille donc génératrice, c'est une famille génératrice de f. Comme y1, y2 est libre, donc y1, y2 est une base, donc est une base de f.